Bien le bonjour, Max Ping Rods. Ils nous ont envoyé leur combiné fileté T6. Donc dans cette vidéo, on va les installer, on va les comparer aux anciens. C'est ma troisième paire de combinés filetés de leur marque. Donc je pense être bien placé pour les comparer. Et je vais donner plusieurs astuces pour les installer et vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Ils ont fait bien plus que nous fournir une paire de combinés. Ils ont également fourni 10% de réduction sur tout le site. Donc avec le code Rolling Crab, je te le mettrai en description, tu as moins 10% sur tout le site. Et si tu connais pas Max Ping Rods, c'est un fournisseur de pièces. Ils font des combinés filetés, des turbos, des bielles forgées, des tirants de carrossage, j'en oublie certainement. Le mieux, va regarder leur site. Je vais aussi te mettre le lien en description, ce sera le plus simple. Et sur tout le site, moins 10%. Merci les mecs, ça fait vraiment plaisir. Je vais enchaîner sur autre chose. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Je m'y attendais pas. Ça fait grave plaisir. Ça donne envie de continuer. Vous déchirez. Continuez de mettre des commentaires. Ça nous donne des idées. Ça nous fait évoluer. C'est vraiment cool. Mettez un j'aime. C'est pareil. Ça nous fait un peu level up. Ça, c'est grave cool. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. On va tester ça. Je pense que ça va déchirer. Bon, on va voir si c'est de la bonne cam. Hein. Non! Aucun amortisseur n'a été blessé pendant le tournage. Hop, allez. On va voir un petit peu comment ça se présente. Hop. Alors, amortisseur arrière. Ressort arrière. Amortisseur avant. Ça, c'est les coupelles de réglage pour les ressorts à l'arrière. Je vais les laisser dans l'emballage parce que moi je les mets pas. Le deuxième amortisseur. Là, les clés de réglage qui sont beaucoup mieux qu'avant. Clairement, ils sont vraiment mieux. Ouais, c'est vraiment mieux. Ça te permet de régler tes combinés hein, directement. Un bel autocollant. Hop. Et le dernier amortisseur. Hop. C'est super simple. Celui-là, c'est celui côté conducteur qui a les trois emplacements. Et celui-là côté passager parce qu'il y a deux emplacements. Hop. Déjà, premier bonus, les coupelles sont sur roulement. Donc c'est terminé les max speed, quand tu braques le ressort il tourne avec, que ça fasse doing 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 doing. Donc là c'est un très très bel avantage. Tu as tous les clics, je sais pas combien il y a de clics, faudrait que je compte. Mais ça a pas l'air mal du tout. Franchement niveau qualité, je pense que ça va être pas mal. Mais écoute, je vais te filmer l'installation, je vais mettre un petit timelapse. Et ça sera très bien. Bon allez, on va les fouiller dedans. Chose importante avant de le mettre, ça c'est pour régler le carrossage. Dans ce sens, si tu le pouilles comme ça, bah, ton amortisseur il va pas bien travailler. Donc faut faire super attention à ça. Tu te prépares tes petits écrous à proximité. Toujours pas galérer. Hop, tout seul. Voilà. C'est beau quand c'est neuf. T'as un boulon de 18 là, un boulon de 18 là. Le téton là, détrompeur. Donc le téton il va là. Okay. Boulon, boulon. Et t'en as un qui est traversant là. Oui. Tout simplement. Ça, je sais. Voilà. Ok. C'est surtout pour lui là qui regarde là-dedans. Alors toujours travailler en claquette de sécurité. Toujours. Pour éviter les accidents, les écrasements.
ça et il reste la vis en travers. C'est ça. D'ailleurs, quand ça tombe pas pile poil en face, tu redesserres un tout petit peu ici. Un tout petit peu de l'autre côté. Histoire d'avoir du jeu. Pour avoir un point de jeu. Exactement. Là, tu vois, magique. T'as l'écrou, ouais. Voilà, le boulon. Hop, la rondelle. Parce que les rondelles, on aime bien. D'ailleurs, j'ai éclaté ma rondelle de rotule de direction, je l'ai pas remis. On est d'accord que ça sert à rien. La rondelle de rotule Mhm. Laquelle de rondelle? De la billette. Celle-là, là? Ouais. Non, pas celle-là, derrière. Dans Là le soufflet. Ouais. Ah oui, moi aussi. C'est à usage unique. Parce que j'ai vu des vidéos, les mecs ils les remettent à chaque fois. Sacha il m'a dit moi je les ai jamais remis. J'ai ok moi aussi. C'est à usage unique. Voilà, après bah tu penses bien, tu remets Et petit câblage qui va derrière. ton petit, je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Oh, du rig de frein. Hein. Ouais, passe-câble, voilà. Passe-câble. Voilà, le passe-câble. Voilà. Le passe-câble de mort parce qu'il rentre pas. Le capteur, hop, tu le repouilles. Là, c'est papa dans maman. Si t'as un voyant après, c'est normal. C'est que ça a mal été branché. Hop, on referme la boîte à mystère. T'as des modèles où t'as la longue billette. Ouais. Pour la barre stab. Moi j'ai le modèle avec la billette courte qui est prise sur le triangle. Donc c'est pas le cas. Et là, ceux qui sont très attentifs, il n'y a pas la bague. La graffe, c'est normal. C'est normal, on la met pas parce qu'on est des hommes. Bon, nous voilà après le montage de l'amortisseur. Je vais te donner toutes les astuces pour pas que tu sois emmerdé. Et ces astuces, ça marche avec tous les combinés filetés. C'est une règle. Ça finira par rouiller. Donc, si tu fous de la graisse cuivrée avant de monter, déjà, tu éviteras un peu la rouille. Une fois que tu as trouvé ton réglage, il y a une technique que certains font. Souvent en Russie, ils le font parce qu'il pleut et il neige souvent. Ils scotchent ici. Ils scotchent la totale pour pas que ça rouille en fait. Moi je pense que une fois que tu as mis de la graisse, ça sert plus à rien. Donc en gros, tu desserres ça. Tu fais tourner le corps. C'est ce qui va régler la hauteur de ta caisse. Une fois que tu as la bonne hauteur de ta caisse, tu verrouilles. Voilà. Et après, il y a la précontrainte du ressort. Alors, c'est-à-dire que la précontrainte du ressort, il faut que tu puisses tourner librement ton ressort quand la voiture elle est levée, quand ta roue ne touche plus le sol. Donc, il faut que tu puisses, voilà, qu'il soit amovible comme ça, sans avoir de jeu, sans qu'il bute de partout, mais il faut juste qu'il soit légèrement libre. Une fois qu'il est légèrement libre, tu viens serrer celle-là. Et une fois que tu es serré, ça ne bougera plus. Voilà, ça c'est le réglage de base pour pas que tu sois emmerdé. Après, autre chose. Ça, c'est le réglage de la dureté. Plus c'est serré, plus c'est dur. Plus tu desserres, plus ça sera mou. Donc ça, tu t'adaptes par rapport au circuit ou à la route, à ton confort personnel. Voilà. Celui-là, là, l'écrou. Resserre-le toi-même. Tu le contrôles, parce que ça arrive qu'il soit pas assez bien serré. Sinon, si tu fais pas ça, tu vas entendre des clang-clang devant, ça va être super bizarre. Autre chose. Ça, c'est pour régler ton carrossage. Au plus tu seras vers ici, au plus ta roue sera comme ça. Au plus tu seras vers ici, au plus ta roue se rapprochera du zéro. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ta géométrie que tu vas le faire. Ça là, ces petites vis, serre pas comme un bourrin, t'as vite fait de les foirer. Déconne pas. Là par exemple, moi je vais le mettre ici à fond. Parce que j'ai des triangles modifiés qui sont plus longs. Ça fait que sinon j'aurais trop de carrossage. Et pour ça, tu vas me dire la vis elle va buter, tu vois. Bah il y a d'autres trous. C'est-à-dire que celle-là, tu vois, je la décale ici. Celle-là, je la décale ici. Et après tu peux tirer au maximum. Et t'as 24 clics. Donc tu as une belle plage de réglage de dureté. Ça, c'est pour mettre ta biellette de barre stab. Il y a deux modèles, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure.
Tu as les longues et les courtes. Moi par exemple, tu vois, c'est une biellette courte. Et il y en a des longues, voilà, comme les bites. Allez, nous voilà derrière. Donc du coup, on va remplacer les ressorts. On va remplacer les amortisseurs. C'est vraiment pas compliqué. Tu as un boulon de 18 ici. Et là, 13, 13. Et il y a une garniture. Visualise la garniture parce que là, elle n'y est plus. Donc tu dégages ton boulon de 18. Voilà. Après tu dégages le 13 là-bas. Voilà. Attention. Au revoir. Voilà. Le petit coco. Ensuite, pour ressortir le ressort, tu prends une petite barre, tu vois. Tu la fous là. Tu mets un peu en pression. Hop. Tu ressors le ressort. Et après, tu viens y mettre celui-là à la place. Donc du coup, eux, pour les mettre, c'est super facile. C'est ces deux petits écrous. En gros, tu viens le foutre tout là-haut, là. Tout là-haut. Tu l'enquilles. Voilà. Une fois qu'il est enquillé, hop, tu prends ton cric. Tu viens y foutre ton cric. Ça le maintient. Tu prends tes écrous. Tu vois, il est en place. T'as plus qu'à y foutre les écrous. Hop. Donc ensuite, tu viens mettre en pression avec ta barre. Tu fous ton ressort. Clac. Ça c'est fait. Je vais te positionner là. En gros, ici, il faut que ça tombe en face. Ici, tu vois. Donc, la technique, c'est tu soulèves cette partie jusqu'à ce que ça tombe en face. Et tu soulèves pas sur la tôle par chaleur du disque. Sois pas con. Hop. Voilà, tu soulèves. Ton boulon de 18. Et là, en gros, tu soulèves jusqu'à ce que ça tombe en face. Si tu soulèves trop, tu n'y arrives pas. Si tu soulèves pas assez, tu n'y arrives pas. Voilà. Une fois que du coup que tu as tout remonté, il ne reste plus qu'à remettre la roue. Pense à changer tes pneus avant. On sait jamais. Tu pourrais te faire arrêter par la police. Voilà. Une fois que tu es dedans, tac.
Moi, je mets la petite cale, sinon j'arrive plus à enlever le cric après. On travaille sécurisé. Tu redescends ton automobile délicatement. Hop, et voilà, c'est fait. Ça prend pas longtemps. Voilà ce que ça donne. Tu peux régler la dureté également derrière. Moi, je vais desserrer. Voilà, au minimum, au plus souple, parce que normalement, les Max Spinning Rods, ils sont quand même réputés pour être assez raides. Voilà, mec. Bon, là, je suis en train d'attaquer l'autre côté. Donc, du coup, là, on va parler réglage et fiabilité. Ils te fournissent une petite BTR comme ça, là. Là, en dessous, tu as 4 petites BTR. Contrôle le serrage. Généralement, il faut les resserrer. Il les serre jamais vraiment à fond. Et celui-là aussi, tu contrôles le serrage. C'est pareil, il faudra, une fois que tu l'as monté, tu contrôles le serrage. Ça, conseil, fais-le, sinon tu seras embêté. Une fois que tu as changé ton ressort, ce qui n'est pas le cas pour le moment, tu as, elles sont, voilà, elles sont là. Des bagues. Alors ces bagues, elles vont te permettre de régler la hauteur de ta caisse. Je vais aller chercher le ressort que tu comprennes. Donc je te disais, ça va régler la hauteur de ta caisse. Tu prends ton ressort, tu le positionnes dessus. Moi, je les mets jamais, parce que je veux rabaisser la voiture au maximum. Si tu veux que ta voiture soit très basse, les mets pas. Si tu veux régler la hauteur et la précontrainte, mets-les. Après, juste les ressorts, c'est déjà super efficace. Ça, c'est mon avis personnel. Donc avec ça, tu vas régler la hauteur. Tu en as une pour le dessus aussi également, tu vois. Hop, ça se présentera comme ça. Il y en a qui mettent le réglage en haut. En haut, en bas, je sais pas trop s'il y a une grande différence. Ma foi. En tout cas, ça c'est dit. Une fois que tout ça c'est réglé, que c'est remonté sur la caisse, le corps, il est réglable aussi. Donc automatiquement, tu viens ajuster la hauteur de ton amortisseur pour que ça corresponde avec ton ressort une fois que tu remontes. Voilà mec. Eh ben, petite conclusion. À installer, c'est toujours aussi simple. Ceux-là, là, les T6, la qualité, c'est genre... là, les anciens, là, les nouveaux. Déjà, rien que les roulements au niveau des coupelles, l'amortisseur à l'avant, c'est un plus de malade. Ça évitera que le ressort il fasse glong glong glong, que tout se déglingue plus rapidement. L'arrière, c'est les mêmes qu'avant, juste un peu mieux travaillé, mais la dureté du ressort c'est la même.
La longueur de l'amortisseur, c'est la même. J'ai pas spécialement vu de différence. C'est-à-dire que quand tu laisses le ressort d'origine et que tu viens mettre en pression avec ton cric pour pouvoir mettre ton boulon de 18 ton amortisseur, c'est-à-dire que limite tu soulèves la caisse tellement c'est en pré-contrainte. Je suis pas fan. Il faudrait qu'il les fasse peut-être plus longs les corps pour qu'on puisse régler différemment. Bon, il y a rien d'alarmant, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça ressemble aux anciens. Par contre, l'avant, c'est vraiment une gamme au-dessus. Donc il n'y aura plus qu'à aller tester ça sur la route. Petite route de montagne qui va bien. On va essayer de faire une petite vidéo là-dessus. Mais je mets mon doigt à parier que ça va être quand même beaucoup mieux. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker. Et puis la prochaine vidéo, on verra si t'es là. Allez.